Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes dans la joie autant que faire se peut. Et puis, donc j'ai fait le tirage pour le masculin, pour la féminine. Et là, je vous propose donc le tirage pour les liens de flammes jumelles pour cette semaine du 20 avril, où on a une pleine lune le 23. Donc, je posterai une vidéo le 22 ou le 23. Et puis, je remercie tous les abonnés, tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails. Ça me touche vraiment beaucoup et j'essaie de répondre à tout le monde du mieux que je peux, croyez-moi. Maintenant, si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me relancer, hein. Des fois, je suis un petit peu débordée. Voilà. Quoi de plus, c'est une guidance d'ordre général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez uniquement ce que cela résonne. Peut-être qu'une seule phrase, un mot, peut-être toute la guidance. Et puis, l'important, c'est aussi que ce soit un petit moment sympa pour vous. Que je l'espère en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok. Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées aussi pour le lien. Je trouve que cette semaine, ça parle pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la poursuite, la solitude. Oui, bon. C'est une carte qui sort beaucoup, hein, forcément, en cette période de confinement. Mais même si on n'est pas confiné seul, on peut avoir ce sentiment de solitude, d'isolement. En fait, on dit que cette période de confinement, de solitude, là, où on se rend compte que même si on est avec d'autres personnes, en soi, on se sent seul. Pour moi, on est en miroir ici. Enfin, je regarde toujours les cartes, comment elles font écho aux extrémités. Donc on a besoin, avec la poursuite et la lumière, on a besoin de faire un éclairage sur des choses dans sa vie, un fonctionnement. Je pense effectivement que on a des dates butoirs en tête quand on nous annonce un confinement jusqu'au 11 mai. Alors après, peut-être que ce sera reporté pour plus tard, mais c'est comme si on se disait, voilà, j'ai jusqu'à cette date pour régler ça. Comme si on se donnait la fin du confinement comme vraiment la deadline où on doit avoir tout acté, tout fait, tout transformé. Et effectivement, c'est vraiment le sentiment qui est présent en ce moment, c'est que cette période de confinement et de solitude, de retour à soi, d'introspection un petit peu forcée, elle est là aussi pour qu'on se transforme et qu'on change des choses dans sa vie. Donc effectivement, à la sortie du confinement, si rien n'a bougé, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Et c'est un petit peu ce sentiment-là qu'on peut avoir, alors à différents niveaux, hein, oui, nouveaux. Euh, Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être matériel. Voilà, c'est des choses où on a peut-être procrastiné un certain temps, et là, c'est maintenant. Il y a comme une urgence en fait à acter les choses maintenant. Ok, bien écoutez, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est peut-être pas se rencontrer, encore que je vous ai dit qu'il y a des flammes jumelles qui se sont retrouvées pendant le confinement, qui ont changé leur lieu de confinement. Voilà. Mais bon, à défaut, ça peut être aussi des prises de contact ou des échanges avec l'autre, hein. On vous dit encore ici, cette carte elle est sortie pour la féminine, d'être dans la confiance, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous nourrissez des pensées négatives, c'est ce que vous allez vibrer et c'est ce que vous allez attirer encore plus en période de nouvelle lune. On a la passion qui est là, donc faire la lumière, un nouveau regard sur cette passion. Un besoin de libérer le passé. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être qu'effectivement, il faut purifier les énergies passées de l'histoire avec votre autre, parce que là, on est sur le lien. Hein. Donc peut-être qu'il faut faire table rase du passé
s'il y a un renouveau, il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'énergie de ce passé-là. Et voilà. Mm. Il faut absolument boucler l'histoire, terminer cette histoire, pardonner. Le pardon est important, hein. C'est pas toujours simple de pardonner. Des fois, on a le sentiment d'avoir pardonné, mais ce n'est le cas que consciemment et pas forcément inconsciemment. Et puis, des fois, l'autre ne se sent pas totalement pardonné. Et puis, l'autre doit aussi se pardonner à lui-même. Donc voilà, le pardon, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie aux reproches, à la culpabilité, aux autres blessures. Enfin voilà, c'est un peu le... Bon. Je vais iceberg, nerf de la guerre qui me venait, bon bref. En tout cas, ce qu'il faut, c'est effectivement passer à autre chose. Concernant l'histoire que vous avez vécue l'un avec l'autre. Passer à autre chose par rapport aux blessures, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport aux incompréhensions. Passer à autre chose, parce que c'est ça qui permettra donc nouvel amour qui était dans le tirage du masculin. Oui. Alors, rééquilibrage au niveau de la famille. Ok, par rapport à une trahison de la féminine. Eh bien. Alors en plus, la féminine, elle avait la blessure de trahison à travailler dans son tirage. Pour moi, effectivement, il y a eu trahison de la féminine, sans doute par rapport à une famille existante du côté du masculin. Famille, vous pouvez aussi l'entendre, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être une personne tierce, des enfants, d'accord? Il faut le voir dans un sens assez large. Ce qu'on dit ici, c'est que par rapport à cette trahison qui a été faite envers la féminine, il y a un rééquilibrage au sein de cette famille. Les choses sont remises à leur place en fait. Voilà, je vous laisserai interpréter cela à votre façon. Et on a l'énergie. Et l'équilibre, encore une fois, 2 fois. L'équilibre pour une ouverture. Alors, on a l'énergie ici, donc ça c'est bien. L'énergie pour changer les choses, eh bien dis donc, super, c'est chouette. Vous voyez, le cercle, symbole, vous voyez, à chaque fois il y a un cercle. Le cercle, symbole de changement, qui est ici aussi. Donc un véritable changement sur le lien et on a l'énergie de procéder à ce changement. Et c'est un changement qui va ramener un équilibre et une justice divine, notamment par rapport à une trahison qui a été commise. Ok. Et du coup, il y a une porte ici qui s'ouvre. Une porte, alors moi j'adore cette carte. Pour moi, cette carte du Tarot Zen Dosho, elle est encore plus belle que la carte des amoureux. Parce qu'en fait, bon, la carte des amoureux, elle parle d'attirance charnelle, etc. Cette carte-là, elle ne parle pas du tout de ça. Cette carte-là, elle parle de l'amour inconditionnel. J'avais perdu le terme. C'est dingue. J'ai trop lâché prise. L'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment une carte qui parle de l'amour inconditionnel. Et moi, quand j'ai découvert le concept des flammes jumelles, ça faisait très longtemps que j'avais ce tarot. Et quand j'ai revu cette carte, je me suis dit, ah mais ça parle vraiment des flammes jumelles parce qu'en fait, vous voyez, les feuilles au sol, les couleurs se mélangent, les arbres grandissent séparément et puis se retrouvent et à nouveau, les arbres se mélangent pour ne former qu'un en fait. Et donc on parle ici de l'amour inconditionnel. Amitié, amour, hein, ça reste de l'amour. Donc l'énergie du changement, la carte de la confiance totale. Confiance totale en... Alors la confiance, c'était sur le tirage de la féminine, ouais. Ce personnage, il se jette dans le vide, malgré le fait qu'il ait été trahi, qu'on lui ait menti, qu'il ait souffert, qu'il ait donné sans recevoir, peu importe. Ce personnage, il a décidé de rester vierge de toute séquelle et à l'image des fleurs blanches et pures qu'il tient dans la main, son âme et son cœur sont intouchables
et à nouveau, en toute confiance, il se jette dans le vide. Donc ça, c'est vraiment très beau. Et la créativité, bah, c'est vraiment, soyez le créateur de votre propre vie. Ne vous oubliez pas. Apportez-vous de l'amour à vous. Choisissez la vie que vous voulez pour demain. Et c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est pas dans 6 mois. Moi, je pense sincèrement que cette phase, elle est propice au changement maintenant. Donc voilà, il faut maintenant se mettre un petit coup de pied aux fesses, d'accord? Parce qu'on on va pas prolonger ce confinement à l'infini. Donc il va falloir se bouger un petit peu pour changer les choses maintenant et reprendre de l'énergie pour, pour acter et créer sa vie. Bon, allez, je vous laisse le nouvel amour devant. Voilà, avec la féminine juste derrière. Juste le temps de vous dire au revoir, de vous remercier encore beaucoup d'être là sur cette chaîne. Vous me remplissez de joie et j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose. Prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien et je vous souhaite le meilleur. À très très vite. Merci, je vous embrasse fort.